On va prendre les questions en série. Israël, je terminerai par vous. On commence par Moubenga, comme j'avais promis. On va prendre Madame Kitita et puis on terminera par vous. Messieurs Kalonji, vous poserez votre question demain. Monsieur Isako, on a un briefing demain. Vous pourrez poser vos questions demain ou vous la donnez à Madame Kitita parce que nous devons gérer le temps. Allez-y, monsieur. Excellence pour la parole. Nous voyons 8 chefs d'État invités à cet accord. Et Paul Kagame est sorti, il a dit, celui qui veut Goma et Bukavu, qui viennent me voir. Il y a quelques mois en arrière, il a dit que l'accord qui était signé à Washington avait beaucoup de fraude. Vous faites confiance à ces messieurs? Vous croyez que ce qui sera fait demain, c'est juste un fait de paille, juste pour plaire aux Congolais, ou vous êtes certain que le médiateur a des moyens de pression nécessaires pour que ces messieurs ne puissent pas se jouer de tout un peuple? Regardez tous ces gens qui sont venus. Alors, sur cette question... Deuxième question. Allez-y rapidement, s'il vous plaît, on va terminer. Allez-y, s'il vous plaît. La France et l'Union européenne sont les grands fournisseurs du Rwanda. C'est eux qui vous avez dit que le M23, c'est l'enfant du Rwanda, c'est ça? Et la France, c'est le grand-père. Quelle est la part de la France et l'Union européenne dans cet accord? Écoutez, merci pour la question. Alors, nous croyons au processus, nous croyons aux médiateurs. Il y a évidemment l'attitude du président rwandais, c'est peut-être pas les lieux de faire du petit Kotak avec ceux qui s'agitent. Nous avons signé un accord, nous avons des engagements précis et nous regardons la part qui est la nôtre. Mais j'observe comme vous que l'idée de faire cet accord, l'idée d'aller vers le cadre d'intégration économique régionale et tout ce qui s'ensuit n'est pas une idée qui plaît au président rwandais. Parce que si vous regardez la condition du cadre d'intégration économique régionale, c'est d'abord mettre fin à tout le trafic illicite. Et il est évident qu'aujourd'hui, le modèle économique rwandais est un modèle qui a été construit sur le vol de minerais dans l'est de la République démocratique du Congo. Alors, nous, on va regarder les faits. Nous vous avons dit que le président de la République aura l'occasion de rencontrer le président américain et donc ce sera une occasion pour lui de rapporter tout ce que nous avons dit, y compris la réalité sur le terrain. Il y a des services américains qui suivent les positions des uns des autres. Nous, comme nous avons confiance à la médiation américaine, nous pensons qu'il y a des possibilités ou des mécanismes qui pourront être trouvés pour que nous allions dans l'objectif que nous souhaitons. Votre deuxième question, alors je ne voudrais pas aller dans vos affirmations, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu le 30 octobre cette grande conférence humanitaire initiée par la France. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les questions qui concernent la RDC, notamment avec ce que nous régorgeons comme ressources stratégiques, c'est des questions qui touchent le monde entier. Et dans les cas des efforts pour le retour de la paix, je pense que les pays du monde se sont organisés, notamment la France, la Belgique ou l'Union européenne, qui ont pris des sanctions. Il ne faut pas oublier que la raffinerie de Gasabo du Rwanda a été sanctionnée, plusieurs autres officiers. C'était une combinaison d'efforts et nous pensons, nous voulons être positifs à l'image du président de la République. Évidemment, avec une vigilance, la vigilance qu'il faut pour être sûr que nous faisons le travail qu'il faut et nous nous assurons que les autres puissent faire leur part pour que la paix puisse devenir effective dans notre pays. Madame Rachel, allez-y et on va terminer avec Israël Mutombo. On n'a pas terminé, on pourra avoir. Merci beaucoup, monsieur le porte-parole, et merci à madame la porte-parole du président de la République, vous qui portez donc la parole du chef de l'État, et vous le faites très bien, madame Tina Salama. Monsieur le porte-parole, deux petites questions. D'abord, à madame Tina Salama, est-ce que l'accord qui sera signé demain annule tout ce qui a été fait
comme dégâts en République démocratique du Congo, des préjudices causés depuis plus de 30 ans où on a beaucoup de personnes impliquées et des pays dans la situation sécuritaire dégradante en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que l'accord prévoit à ce sujet? Est-ce qu'il y aura des réparations? Deuxième question, c'est une question d'actualité, monsieur le porte-parole. Au-delà de l'accord qui sera signé, je ne cite pas des noms, mais dans le pays, il y a des voix qui s'élèvent au sein de l'opposition pour demander qu'il y ait un dialogue inclusif dans le pays, justement pour contribuer et encadrer tout ce qui est fait ici. Quelle est la réponse du gouvernement à ce sujet? Madame Tina va répondre, mais je voudrais tout de suite rappeler que l'accord a déjà été signé. Le président de la République va l'entériner. Exact. Voilà. Alors ça n'annule rien. Madame Tina, je ne sais pas qui le disait à juste titre que l'accord, en fait, l'entérinement, on va dire, des chefs d'État demain, ce n'est que finalement le début. Je ne dis pas le début du processus qui a commencé depuis le mois de juin, mais c'est vraiment les débuts, ce n'est pas la fin. Donc ça ne vient pas annuler, ça ne vient pas amnistier, nous l'avions dit ici, des groupes armés. Nous avions dit, par exemple, concernant cette catégorie-là, tous ceux qui ont été impliqués d'une façon ou d'une autre dans les graves violations des droits de l'homme, du droit international, ils vont devoir le payer quand on en sera là, parce que c'est vraiment toute une étape qui va suivre après la signature de l'accord. Aussi, aujourd'hui, nous portons notre voix pour que l'on puisse reconnaître le génocide congolais. Vous avez suivi le président de la République, nous étions à New York, même lors de son discours à l'Assemblée générale des Nations Unies, il a rappelé cela. Nous voulons nous approprier de cette cause-là pour dire que il y a eu assez de morts dans notre pays. Il faut que l'on reconnaisse ce génocide-là qui est lié aux gains économiques. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas d'impunité. Maintenant, s'il y aura des processus qui seront mis en place comme un cas de réconciliation, où ça va se faire, mais il n'y aura pas d'impunité, il n'y aura pas d'amnistie. Et aussi, ce que nous signons, comme l'a dit Monsieur le Ministre, c'est vraiment... Et j'en profite en tout cas pour la société civile, par exemple, pour les acteurs politiques qui sont un peu sceptiques, on va dire, par rapport à ce qui est en train de se passer ici. Nous ne sommes pas dupes. C'est vraiment une paix que nous signons, mais nous restons très, très vigilants. Nous savons ce que nous faisons, mais nous savons qui est-ce que nous avons en face de nous. Voilà. Alors, un petit commentaire sur ce que Madame Tina dit tout à l'heure, avant qu'on arrive à votre question sur les dialogues. Il faut savoir que la principale raison de la crise que nous connaissons actuellement, elle est sécuritaire. C'est une crise qui est consécutive à l'agression rwandaise. Disons les choses franchement. Il y a eu des élections en 2023. Le président a été plébiscité à plus de 70%. Et donc aujourd'hui, en termes de règlement, nous voulons traiter d'abord la question liée à la sécurité. Et c'est ce que nous faisons à Washington, c'est ce que nous faisons à Doha. Sur ce qui concerne le dialogue, le président s'est déjà montré disponible. Il y a une feuille de route qui a été établie conjointement par ses équipes et par les équipes de la SENCO-SCC et d'autres confessions religieuses. Je pense que de ce point de vue, la question pourra trouver sa réponse le moment venu. Alors, sur les mêmes ordres, Madame Élysée, je crois avoir vu que vous aviez une question, mais ce sera sûrement demain. On va terminer avec Israël Mutombo. Matondo mwana mboka Patrick Muyaya et puis Mama Salama naza kotuna motuna na monoko na biso ya mboka pote ba congolais nyoso baza kolanda biso bayoka ya liboso ezali bitumba e bundami bambula ebele 3 décennies toko bunda na bitumbo biso tokanaki te toluki pe lolenge ebele ya ko résoudre yango. Mais mingi ezalaki ba solution moko temporaire ou ezui penza esengo pona molaite. Est-ce que bolingi boloba que accord ezali quelque chose de meilleur qui nous soit arrivé? Ce qui est eloko penza particulière o ekomeli na ndenge ya kosalela pona ko régler question ya est, c'est en quoi? Particularité nango eza na nini na ba résolution ebele oyo mboka isala pona ko résoudre justement question ya est, particularité o dinezali. Motuna moko ya mukie na kati nango ebele ya bato ba oyo ta mokonzi ya mboka bandi na ebandeli pona ko mema likambo ya diplomatie agissante tant que to komi na ebandeli ya ba accord de principe awa na Washington
ebele bagangi balobi Félix Tshisekedi ateki mboka na bapaya. Avenir na biso est commis déjà compromettant du fait que le président de la République a quelque kaba souveraineté na biso epa ya bapaya. Bato wana bazolanda biso lelo pour lobinde to aussi lisalikambo. Malobani ne roloba pona bato bazo kanisa que avenir ya mboka ezali bradé na ba minerai nango à travers cet accord. Deuxième question, na lingina tout na pona maetali responsabilité à kotrake ba FDLR. Po yango ndezali maele o Rwanda zonga mingi. Nazan likambo na Congo te so nazokota kuna ezali ba mesure défensive pour FDLR bango baza ko entretenir. Toka ki na ba accord de principe que responsabilité pesa magi na biso Congo pour te biso to traquer to identifier. Alors que ceux qui tozongi mingi bango moko na Rwanda balobaki que FDLR azo constitué sous menace pour na bango te po akomona na lisusu te. Na kati accord to signé déjà ou eza ko entériner lobi pa mokonzi ya boka. Question wana ils a résolu ndenge nini tozuka ka responsabilité wana to bakotisi yango na lulenge mususu ya kosisa likambo pona yango ya kosukisa ezali bandeko na biso ya diaspora ba journaliste ba oyo bazalaki na musala makasi ebele biso to aki na mboka c'est vrai que biso pe to salaki mais on a makambo etali lobby bango pe ba travailler ki mingi toyoki ke mokonzi ya mboka ko solola awa na ba journaliste te akolobate akolobate si makambo ba ko signer ko entériner lobby akoloba na mboka bongo ba oyo siko bazali ya lokola ba journaliste ba basaki mosala mokonzi ya mboka azokana ndenge nini pona ko solola na bango est-ce que rencontre wana ezali prévu? Voilà, Ndeko Israël, Matondo Mingi na Motuno Tuni, je dois rappeler que à la question de Madame Rachel tout à l'heure, il ne faut pas lire cet accord dans un cadre isolé. Depuis le début de la crise, on avait dit qu'il y a un front militaire, un front diplomatique, un front judiciaire, un front économique, un front médiatique. Et depuis le lancement de la campagne Congolais Téléma avec la Première ministre, on a des fronts sportifs, de fronts spirituels. On a de fronts qui sont soulevés dans toutes les parties du monde. C'est aussi ici l'occasion, parce que vous avez parlé de la diaspora, de saluer le front qui s'est levé du côté de la diaspora. On a vu tous le concert Solidarité Congo et toutes les initiatives qui sont prises dans cet ordre-là. L'accord de Washington n'a pas la prétention de régler tous les problèmes. Parce que je veux revenir à Lingala pour être plus précis sur votre question. L'accord de Washington a l'avantage de traiter les principales problématiques qui sont liées à la paix, à la sécurité et à l'économie, parce que la guerre qui nous est faite, elle est économique. C'est pour ça que nous avons un front économique. Nous avons eu l'occasion de les démontrer à plusieurs reprises. Donc, s'il y a des questions qui ne trouvent pas de réponse dans le cadre de cet accord, vous avez vu par exemple que nous sommes à Arusha, où on a rejeté tous les éléments, tous les arguments avancés par la partie rwandaise. Il y aura un procès et donc nous allons continuer pour que nous puissions nous assurer qu'il n'y ait pas d'impunité, en tout cas pour ce qui concerne les crimes commis dans l'Est de la RDC. Sikoyo nazungela ona lingala. Particularité à accord au ezanini. C'est que ça d'abord au accord to sinyango autour il y a première puissance mondiale. Niveau et engagement et gouvernement américain au Tomoni depuis Makambo et Bandi, Tomona ngonanute. Bomona ki ke mukolo accord et signamaka, collègue nanga et affaires étrangères, azalaka reçu na Maison Blanche. Bomona quand même que président américain a sambelaka pour na Makambo. Et là ici que président américain a tchangona motema. Ça c'est un élément nouveau. C'est un élément nouveau. Alors, boye yo biso toye awa. Na Washington, toye pour na ba raison mibale. Toza na ba raison où il y a relation bilatérale, il y a biso na bango. Boyo kaki que tobando discuter en anglais ba lobby le deal. Ça veut dire que na lobby biso ba congolais toko signer un partenariat na gouvernement américain. Na relation bilatérale. Partenariat on est concerné kaka partie est ya mboka na bisoté concerné Congo mobimba na ba opportunité na ba infrastructure pe na ba secteur rebelle. Madame Tina Lobaki yango na français na ba discussion et salami biso ba ligne rouge na biso ezali. Mboka ekote kamate. Ressources na biso pe kozala bradete. Biso ba ressources toza nango ba misu ba na mayele to na ba makoki to la combinaison. Oeko salake et profiter na ba population na biso. Kasi pona kozonge la makambo etali Rwanda. Rwanda sala biso guerre pona nini depuis 30 ans. Nazo rappelé que bitumba o eza bitumba président Tshisekedi te.
pour président Tshisekedi akuta bitumba oyo ye sikoyo nda ye pona kosilisa ngo pe esila ya libela de sorte que bana na biso bazokola lelo na bagoma na babukavu bakola na kimia bazala neti baboti na bango te depuis 30 ans babotama bazala kaka na bitumba mais nzela wana eza nzela moko ya facilité yango awa na Washington ba américain na biso na ba rwandais bafandaki balobi problématique nini soki bango problématique na bango ezalaka koboma ko profiter na ba circuit illicite po bazwa makoki ya Congo est-ce que moyen ezali tozongisa nanu kimia il faut koyeba ke na accord oyo avant to koma na masolo ya économie bakoyana nukosala audit batala circuit nini baibaka minéraux nini baibaka bakati yango ça veut dire que modèle économique o ya Rwanda lelo ekozala lisusu te yango bozomona président na bango aza ne sengote depuis makambo ebandi yango bozomona ba action bozomona na terrain actuellement volonté na eza ko saboter o ezosalama awa kasi président Tshisekedi aye awa po na ye photo koma nango na suka tosila nana makambo abitumba pour président lobaka que biso ba congolais toza na ba problème na peuple rwandais te toza neti bandeko ata dans 200 ans dans 300 ans ba mboka na biso kozala ka bisika ezaleli yango il faut kimia ezonga ya mbalo soki kimia ezongi tokotala siko ba opportunité nini ezali toza na ba opportunité yango balobi na cadre d'intégration économique régionale ezaneti lisanga o tokotala neti lelo soki otuni bana ya Goma tope Bukavu bakoyebi soki courant moko ekendaka na Rwanda ebimaka na Ruzizi epa na biso pe société oyo egeraka courant wana eza na ba dirigeant congolais rwandais et burundais tozalaka na CPGL kala donc modèle wana nde kosala soki kimia ezongi toyeba ndenge nini biso comme talaka ndenge toza munene locomotive ekozalaka Rwanda te ekozala pe Burundi te ekozala ba pays nyonso ya région o ekosala ke tokende liboso na motuna na ya suka Tina va compléter na motuna na ya sika makambo etali ba FDLR na mbandeli ya bitumba oyo ba prétexte ezalaka misato nazolo ba prétexte parce que réseau bitumba oyo eza d'abord économique ba Rwandais balingi basimba kitao ya biso nde ba mesana na makambo na bango moyibi na makambo etali biso o etali mboka na biso makambo ba FDLR depuis makambo ebandati lelo tosala ba opération au moins 6 fois misusu tosala ngo biso moko bo kanisa ba opération pour Orange misusu tosala ngo na ba Rwandais kasi prétexte wana esila akate balobaki FDLR balobaki biso to abandonna ba réfugiés congolais balobaki congolais discours de haine bino boza ba pandisango est-ce que biso na Congo tozalaka na discours de haine ya ko stigmatiser bandeko na biso ba nyamulenge tope batuti biso moko nga moko molobeli ya mboka tope président de la République tope madame Tina Salama officiellement côté atenaka ba discours wana sur la question des réfugiés tozalaka na Rome na Philippe Grandi il y a au commissariat pour les réfugiés lelo na ba Rwandais toza na cadre to solo laka pour na ko régler makambwana kasi makambo etali ba réfugiés makambo etali discours de haine tope makambo etali ba FDLR eza makambo ekoki ko justifier ba massacre bango bazo salate bobo ça n'a été que opération à Gomezaka 3-4 jours 10 000 morts ba ataka ba hôpitaux ba ataka ba école moko kute komara cimetière nyonso aneza ba crime imprescriptible ndenge tolobaki ata tozokende na kimia mais bato wana nyonso moment na bango akosamba ezali na makambo etali ba FDLR awa toza na CONOPS tosala ordre opérationnel soki botangi na accord bakoloba étape ya liboso ezaki étape à sensibilisation bosali cartographie botali bisika bazali ale bokei boyebisi bango botika soki bobunisa Rwanda botika bozonga kuna après soki ba résistance ezali nde tokokende na phase au mususu mais il faut koyeba que l'essentiel à ba dispositif ya ba FDLR bazana ba partie sous contrôle donc ça veut dire bango il faut babima biso tozui souveraineté na biso et puis biso to sali ba opération pour na ko débarrasser prétexte wana donc lelo boyebi ne bisika lelo libisa lelo pas la biso responsabilité ya ko identifier ça maintenu ya ko neutraliser ça na charge na biso parce que lobi biso mboka na biso to yebi esika ba FDLR yango mais yango to sala kité musala au CONOPS yango ba réunion mécanisme sala maka awa na Washington et bandaka na Addis Abeba lelo basi basala ba cartographie pas ba service de renseignement zalaka
Donc, biso tout ça qui paro ya biso à sensibilisation. La dernière réunion est salamaki à balobi, to rokene na betap mi balé. Mais kasi wana eza makambo etali basoda, makambo etali ba opération, moyena kende na bozindo, siko ezalité. Tina salama un complément pour bon, terminer. je voulais juste en lingala. Allez-y, s'il vous plaît. Oui, je voulais par rapport il y a partenariat stratégique au Tokosala Lelo dans les États-Unis d'Amérique, c'est que n'oubliez pas qu'il n'y a pas si longtemps, tout le monde qui chef d'État africain est belé, hein, qui est Sénégal, je pense Libéria, Mauritanie, qui bango tout, comme sa président américain Donald Trump, ni bakoki kopesai. Donc, il y en avait qui disaient bisotosa na manganèse, bisotosa na manioc, bisotosa na tel et tel. Donc, aujourd'hui, quand même, il faut se rendre compte, bisoba congolais, que le premier pays africain, on va dire, est intéressé américain, qui est une grande puissance, comme vient de le dire monsieur le ministre, c'est la RDC. Et la RDC, pourquoi? Parce que tous les pays moko tous na biloko belé qui intéresse le monde aujourd'hui. Tous la minerai stratégique, voilà tous le batterie par exemple, il y a voiture électrique, minerai du futur comme on les appelle. Aujourd'hui, monde des olingaï basculé dans système sous. Donc tout le monde s'intéresse à la RDC. Aujourd'hui, une grande puissance née des États-Unis et s'intéresser dans Bokanabiso RDC. Donc président américain a préféré vraiment l'Afrique Mobimba. Vous avez suivi, Azan a un problème dans l'Afrique du Sud, Lelo, G20 a participé à quitter, Azan a un problème dans Nigeria qui espérait vraiment à la Bangonde se vendre. Vous savez, Nigeria, très avancé dans Makambouara, mais tout ça, il a mis de côté à Bandi Nabiso. Et c'est parce que nous savons, aujourd'hui, nous voulons montrer au monde que nous avons des choses à donner au monde, que ce soit en termes des minerais stratégiques, que ce soit en termes de développement durable ou d'environnement. Donc, et ça, quand États-Unis, le président de la République n'arrête pas de le dire. Toza qui na Brésil, d'autres Brésil pour la COP 30. Là-bas aussi, Toga qui a la front commun par exemple na Brésil pour montrer que il y a des pays les lots monde mobimba kokiko ko ça la sang. Donc il y a la RDC, le Brésil, l'Indonésie. Toga qui a la front avec ces trois pays. Toga kani na Brésil les lots pour montrer qu'on doit pouvoir compter sur nous comme pays solution. Les forêts, c'est nous, et nous contribuons dans ce sens-là à un monde. Le président a appelé l'Union européenne également à commercer avec la RDC. Il a ouvert à tout le monde. Il leur dit tout simplement, Toboy Lingala. Mokonziambo Kalobi, Toboy que Baminre Nabiso était kama par des dealers, par des resellers. Tolingi, ceux qui bosa intéressés. Ceux qui sont intéressés par ce que nous avons, boya directement voir l'État, le gouvernement congolais, tout ça là deal direct entre RDC et Nabino. Bolécaté par le Rwanda, parce que le Rwanda aujourd'hui s'est enrichi parce que, voilà, on ne va pas rentrer dans les détails. Donc c'est ça, il ouvre à l'Union européenne, il ouvre aux États-Unis, il ouvre également aux pays africains, parce que dès qu'il a pris le pouvoir, Mokonziambo Kalobaki a ligné ça la peine à 9 voisins pour qu'on puisse avoir des projets intégrateurs communs. Voilà, on a fini. Israël. Pour répondre à la question, on a fini. C'était quoi la question? Parce qu'on doit terminer. On va continuer demain. Allez-y, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Pour ce qui concerne, on va discuter. On va trouver une solution pour la conférence de presse nationale. On a fini, Israël. Dans la question, on répondre. Oh, wapi. Il y a une crise endogène et exogène. Parce que non, c'est trop long. Non, on a encore la moulaïté. On a une crise est endogène et exogène. C'est-à-dire que na Madame Tina, na ma Italie a auto signé déjà. Bon, qu'on dit à quoi entériné. Et dit que crise exogène est déjà résolue entre les partis de la République démocratique du Congo et Rwanda. Si on a crise endogène où ils en a kati, est-ce qu'accord est qu'on a complété dans une autre solution pour un retour définitif et à paix, ou bien accord ils ont s'imposé la paix et zongi crise endogène et qu'on a résolu d'une autre manière. En 2 minutes, Nazaki Koyano l'a déjà na Motuno l'air na lobaki makamba dialogue na Madame Rachel. On a identifié la raison de la crise actuelle, c'est une crise sécuritaire. Bomoni Kebanda depuis 30 ans. Narolobate crise est scellée. Parce qu'on a signé les plus importants dans la population, Bazota Labiso Siko. D'ailleurs, Tina Salam, on doit terminer par là. La population, Bazota Labiso Balingi, qui maison Abiso Petolingi. Président de la République, Aye Awana Masolo, n'a président américain, a Kobe tapé Masolo à Makambouning et Zolekana terrain, parce que c'est là que nous devons vivre véritablement l'application à Bakor. Na deuxième volet, na Lobakia à Makambotali, dialogue, initiative interne. J'ai rappelé que crise est la crise d'abord sécuritaire.
N'oubliez pas que tout ça là qui est élection, nous gagné qui élection à Zali. Et que tu boki ko profiter te beaucoup de beaucoup ma complice ya bao bazo bo ma congolais pour bozonga nasima bo luka dialogue et zongi sabino na ba position. Je crois que le moment venu tokoko tana bozinda makamwana. Voilà. Merci. Madame Tina Salama, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en conclusion pour les déroulés de demain, mais aussi un mot de la fin, en Swahili. Alors pour le programme de demain, je pense que vous êtes déjà au courant. Donc il y aura une bilatérale entre notre président Félix Tshisekedi plus ou moins à 11h10 avec le président américain Donald Trump. Et ensuite il y aura une trilatérale. Donc le président américain va recevoir les deux chefs d'État en même temps. Hein, donc le président Kagame, le président Félix Tshisekedi. Et ensuite, donc tout le monde va devoir, j'espère que vous serez là en tout cas demain avec nous, au United States Institute of Peace, où il y aura la signature ou la cérémonie, en tout cas solennelle. Ce sera à partir de 11h, heure d'ici, bien évidemment. Il y aura des délégations d'autres chefs d'État qui sont déjà arrivés ici. Nous avons l'Angola, nous avons le Burundi, le Kenya, le Qatar, le Togo, l'Ouganda, les Émirats arabes unis. Nous avons également l'Union africaine. Voilà. Donc, à 11h50, c'est l'arrivée du président rwandais. 11h55, c'est l'arrivée de notre chef d'État. Ensuite, le président américain Donald Trump lui fera son entrée à partir de 12h. Donc, il y aura des discours de ces trois chefs d'État. Et ce sera fini pour la cérémonie officielle. Et donc, après, la suite, je pense, le partenariat avec les États-Unis, ce sera plutôt au State Department. Voilà.